Dando sequência à nossa série de entrevistas com os palestrantes do FOGESP, nós vamos conversar hoje com Gilles Lipovetsky, direto da França. Ele é filósofo e considerado um dos pensadores mais importantes do mundo atual. Gilles é responsável pela palestra magna no Fórum sobre os novos papéis nas relações da sociedade com o Estado, no dia 6 de junho. Olá, seja bem-vindo ao CFA Play. Na sua opinião, como deve ser a relação entre sociedade e Estado? Que l'État soit à l'écoute de la société civile, mais en même temps, il doit dépasser les différences, il doit dépasser les intérêts catégoriels, corporatistes, et afin de préparer l'avenir. C'est donc un jeu entre le respect de la société civile et en même temps l'autonomie de l'État qui a une tâche particulière de prendre des décisions qui forcément déplaisent à un certain nombre. Essa relação é possível na era do individualismo pós-moderno? Isso não estaria tornando a sociedade menos participativa e mais desorganizada? La vie politique aujourd'hui, en tout cas celle des citoyens, elle est fortement marquée par l'individualisme, la montée de l'individualisme contemporain. On voit également que les citoyens sont de plus en plus volatiles. Ils changent d'opinion d'une élection à l'autre. Ils se montrent également très indécis. Et puis surtout, il y a un gros problème, alors vous l'avez vu frontalement au Brésil, mais il existe partout ailleurs. On assiste à la perte de confiance des citoyens envers l'État. Nous assistons à un moment nouveau dans l'histoire des démocraties, qui est l'érosion de la confiance des citoyens envers les leaders politiques, envers les partis et même envers un certain nombre d'institutions démocratiques. C'est ce qu'on appelle la crise de la défiance dans les démocraties. En fait, il y a beaucoup de critiques, mais en réalité, je crois qu'il y a, malgré tout, quelles que soient les critiques qui sont faites par les citoyens, une adhésion forte aux valeurs démocratiques. Aqui no Brasil, a gente está vivendo uma crise política gravíssima, né? Na sua opinião, a corrupção seria um dos problemas dessa sociedade individualista? Je ne le crois pas. La corruption, ce n'est pas une production de l'individualisme contemporain. L'individualisme démocratique n'a pas réussi à freiner, n'a pas réussi à endiguer la corruption. La corruption se perpétue, mais je ne suis pas du tout convaincu que la corruption soit plus importante dans nos sociétés qu'elle ne l'était autrefois. Je suis même convaincu du contraire. Nous avons des grands phénomènes de corruption parce que nous avons une presse libre qui révèle les questions de la corruption. Ce n'était pas le cas autrefois. Ce n'est pas le cas, par exemple, en Russie, où il y a une corruption gigantesque, mais la presse est muselée. Et donc, la corruption ne peut pas se montrer. Et au Brésil, il y avait, en effet, et il y a sans doute encore, des habitudes de corruption, parce que c'était une sorte de tradition et que l'État ne faisait pas son travail. Les lois ne s'exerçaient pas. Alors, on est à un moment où il y a un changement. C'est-à-dire que là, des responsables politiques vont en prison. Ils sont condamnés. Je crois que c'est ce travail-là qu'il faut poursuivre. C'est dans la bonne direction. Ça ne suffit pas de faire tomber les grandes têtes. Il faut que l'ensemble des institutions deviennent plus strictes dans le contrôle de la société. Et donc, les démocraties libérales, je crois, ne sont pas condamnées à avoir une corruption épouvantable. Elles peuvent
le freiner, pas l'empêcher. On n'empêchera jamais la corruption, mais on peut la freiner, la limiter, comme tout bon libéral. Il faut limiter les excès. C'est un grand travail, long, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre voie que celle-là en ce qui concerne l'État. Encore une fois, la moralisation, à l'échelle où on se situe, elle exige des institutions justes et fortes. Si les institutions ne sont pas fortes, la corruption reviendra. Crises políticas têm desencantado as pessoas ao redor do mundo, né? E aqui no Brasil, especialmente, a gente está vivendo o ano de eleição. O senhor acha que esse desencantamento pode afetar o resultado das eleições e piorar ainda mais essa crise? Vous savez, en politique, c'est très difficile de faire des prédictions. Il faut être très modeste. Je pense que le Brésil doit accoucher d'un nouveau rapport à la politique, mais ça prendra sans doute du temps. Il va falloir que les institutions se renforcent, que le droit s'exerce, que les mœurs politiques changent par l'intermédiaire des lois, mais ça va prendre du temps. É possível recuperar o engajamento político da sociedade? Mais je ne crois pas que l'engagement a disparu. Je crois que ce qui a disparu, c'est l'engagement à l'ancienne, celle dont je viens de parler. Le militantisme corps et âme, l'abnégation politique, le moment où l'engagement politique était comme une sorte de religion. Alors celle-là, elle a disparu. Mais même s'il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, des formes de départicipation politique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres formes d'engagement politique. Et il y en a. Il y a d'autres formes de participation, d'autres formes d'engagement. Et c'est aussi une forme de richesse, de vitalité de la vie démocratique, qui ne fonctionne plus uniquement avec la participation électorale, mais avec d'autres formes de participation pré-électorale et post-électorale. E a participação do cidadão é essencial para que possamos ter uma gestão pública mais eficiente? Je ne suis pas convaincu qu'elle exige la participation populaire, parce que la gestion publique, elle a des contraintes d'organisation, elle doit mettre en musique les décisions politiques. C'est pas tout à fait la même chose, hein. Donc, moi, je crois que nous avons besoin de citoyens informés et formés. Nous avons besoin d'un engagement fort de l'État pour la formation des citoyens. Formation scolaire, évidemment, formation universitaire. On n'aura pas des démocraties fortes si nous n'avons pas des citoyens capables d'exercer un libre jugement, capables de porter des jugements critiques. E para a gente encerrar, como seria a conduta correta de homens públicos exercendo funções públicas no cenário político da sociedade pós-moralista? La conduite juste, je pense, d'un homme politique, c'est la recherche de l'intérêt général. Un leader politique responsable, il ne doit pas être le représentant d'intérêts catégoriels, il doit voir qu'est-ce qui est nécessaire pour le pays. Et donc, il doit savoir, un grand leader, un grand chef d'État, doit savoir déplaire et pas seulement plaire. Il doit savoir déplaire, il doit avoir le courage de déplaire en prenant des décisions
difficile, mais nécessaire pour mettre le pays en ordre de marche, pour affronter les défis de la mondialisation. C'est ça, à mon avis, l'impératif premier. Mettre le pays en ordre de marche pour affronter les défis de l'avenir. Muito obrigada pela entrevista. Lipovetsky virá ao Brasil especialmente para o FOGESP. Acesse o site e saiba como se inscrever. Até a próxima!